Budget participatif, projet de loi discuté en ligne, atelier citoyen pour construire un avenir sur une question sociétale, les initiatives qui associent les citoyens au processus de décision se multiplient, et ce, dans les pays dits développés. Qu'en est-il de l'Afrique et particulièrement de la Côte d'Ivoire? Participation citoyenne et politique, contribution de la jeunesse, c'est le sujet du jour. Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Et pour en discuter, nous sommes avec Traoré Adama, il est coordonnateur projet au RIJLI, qui est le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Bienvenue Traoré Adama. Merci monsieur. Au RIJLI, qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord, le RIJLI, le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, est né depuis 2013. Et depuis cette date, le RIJLI intervient sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Et pour cela, nous avons initié un projet dans les années 2015-2016 sur la transparence et l'éducation. La transparence et la redevabilité pour une éducation de haute qualité en Afrique de l'Ouest. Nous travaillons aussi à la promotion de la participation politique des jeunes. Et pour cela, nous avons initié pas mal d'actions en 2018 et maintenant en 2019. Je pense que nous aurons le temps d'en parler. Et nous intervenons aussi sur les axes de la paix et de la cohésion sociale. Vous l'avez dit, nous aurons l'occasion d'en parler pendant 26 minutes. Et avec lui, nous recevons Blandine Ambako. Elle est chargée de communication et de relations publiques au Centre d'éducation pour une société durable ESD. Bienvenue Blandine. Merci beaucoup. Le Centre ESD, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'activités que vous menez? Alors déjà, le Centre ESD, c'est le Centre d'éducation pour une société durable et nous existons depuis 2011. Nous intervenons principalement dans 3 domaines: la promotion des droits de l'homme, l'éducation citoyenne et la formation politique. Et nous procédons par des formations, par des campagnes de sensibilisation, mais aussi par des sondages sur le terrain, des enquêtes qui nous permettent de détecter les problèmes et ensuite de revenir les résoudre. Donc notre mission, c'est de pouvoir renforcer la culture politique et l'esprit citoyen des jeunes. Je rappelle que le thème qui nous réunit, c'est participation citoyenne et politique, contribution de la jeunesse. La participation citoyenne et politique, qu'entendez-vous par là, Blandine? Déjà, je vois 2 termes, citoyenneté et politique. La citoyenneté, d'abord, il faut le dire, c'est le lien juridique qui lie un individu à son État. Donc, je suis citoyenne ivoirienne, ça veut dire que j'ai la nationalité ivoirienne, que je bénéficie de droits civiques et politiques. Deuxièmement, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a trait à l'organisation et à la gestion des pouvoirs publics. Maintenant, on peut être citoyen sans toutefois participer. Donc, la citoyenneté peut être passive. Donc, à côté de cela, nous avons la citoyenneté active qui me permet, par exemple, d'adhérer à une association, qui me permet d'adhérer à un parti politique, d'adhérer à un syndicat, de prendre fait et cause pour un objectif précis. Alors, avec la citoyenneté active, je peux aller voter. J'ai envie d'aller voter. J'ai envie de changer les choses. Donc, je m'implique dans la gestion des affaires publiques. Je m'implique pour pouvoir décider aussi. Et on peut le voir aussi à 2 niveaux, soit de façon descendante. Donc, ce sont les pouvoirs publics qui créent des cadres de dialogue avec les citoyens. On peut prendre donc l'exemple, comme vous l'avez dit à l'introduction de l'émission, du budget participatif. Donc, des citoyens qui, dans une commune, par exemple, je dis Cocody, puisqu'on est dans la commune de Cocody, qui décident d'affecter telle ou telle partie du budget à un besoin précis. Alors, je peux également, par mon vote, changer les choses. D'accord, très bien. En gros, c'est un peu ça, la citoyenneté active. Donc, c'est la nièce qui a 15 ans qui ne peut pas voter, mais qui s'engage sur une cause, par exemple, de l'éducation des filles. En gros, c'est d'accord. Ça, on dira en termes définitionnels, la théorie, elle a été vraiment bien rendue, on verra tout à l'heure. Est-ce que la pratique est associée à la participation citoyenne ici en Côte d'Ivoire? Vous, au RIJLI, au réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité, quelle est votre compréhension de la participation citoyenne et politique en Côte d'Ivoire? Des jeunes, bien sûr. Vous savez, il y a un fait qui a choqué tout le monde il y a de cela 2-3 semaines, c'est le viol de la petite Grâce. C'est un fait malheureux, c'est un fait choquant et qui a fait couler beaucoup de salive. L'émotion est à son comble et il y a eu beaucoup de débats autour. Mais une fois l'émotion tombée, certains sont restés dans les salons,
d'autres ont oublié donc, cette histoire tragique. Mais il y a des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont mobilisés, je crois, la semaine dernière, pour dire plus jamais de viol de jeunes filles en Côte d'Ivoire, plus jamais de viol en Côte d'Ivoire. Un point. Et je traduis par là donc, la participation citoyenne comme un engagement d'une personne ordinaire, soit individuellement ou à travers une organisation, pour défendre une cause qu'il juge importante, une cause qu'il juge juste et qui est juste pertinente pour la bonne marche de sa communauté, pour la bonne marche de la société. Alors, cette participation citoyenne peut se faire dans un cadre institutionnel ou pas. Dans un cadre institutionnel, l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, peut organiser, sinon organise des élections. Et les jeunes peuvent y prendre part en tant qu'électeurs aussi, en tant que candidats. D'accord, ça, on va le voir un peu plus loin dans l'émission. Voilà. Mais voyons ensemble l'état des lieux. Il a pris un exemple, vous avez expliqué ce qui devrait se faire. Mais en Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux de la participation citoyenne de la jeunesse et politique également, Blandine? Alors, je veux dire que déjà, en Côte d'Ivoire, la participation politique est essentiellement électoraliste. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau où c'est vrai que nous essayons dans nos associations de vraiment influencer considérablement les choses comme on le voit dans les grandes démocraties. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'élection, on ne sent pas les jeunes, vous voulez dire? Non, on ne sent pas les jeunes, on sent les jeunes, mais notre action n'est pas aussi grande qu'on le souhaitait, même si on travaille à cela. Donc la participation politique, c'est déjà essentiellement politique, et par les élections. Donc, pendant les élections. L'état des lieux, c'est que nous sommes la majorité de la population, en tout cas théoriquement 77% de la population, comme vous le savez, mais nous sommes, je pense, moins de 40% sur la liste électorale. C'est ça aussi l'état des lieux. Nous sommes moins de 40% sur la liste électorale et nous ne faisons pas pencher vraiment la balance. L'état des lieux, c'est également pas de jeunes à l'Assemblée nationale, pas de jeunes au Sénat, puisque comme vous le savez, la jeunesse est en Côte d'Ivoire, en tout cas, entre 18 et 35 ans. Donc pas de jeunes au Sénat, pas de jeunes à l'Assemblée nationale, pas de jeunes au gouvernement. Donc voilà, même si les instruments sont là, la Constitution nous le dit, l'État garantit la participation citoyenne et politique des jeunes, la Charte africaine de la jeunesse nous le dit également, mais la réalité est là. Nous avons 6 millions d'électeurs pour le dernier recensement, mais moins de 40% des jeunes sur cette liste. Elle plante le décor en ce qui concerne l'état des lieux. Pourquoi les jeunes ne sont-ils pas suffisamment représentés dans toutes les institutions qu'elle vient de citer? Est-ce des problèmes structurels? Est-ce qu'il y a des contraintes? Vous qui êtes au réseau ivoirien de jeunes leaders pour l'intégrité, quel est votre avis? Je pense déjà qu'il faut situer l'état des lieux à deux niveaux. Un état des lieux que je juge positif et un état des lieux que je juge négatif. Positif parce qu'il y a plusieurs organisations de jeunesse qui existent en Côte d'Ivoire et qui travaillent sur des thématiques variées et diverses. On a pris le cas du RIGD qui travaille à la promotion de la bonne gouvernance et de la participation politique des jeunes. Le centre ESD qui est là travaille donc sur des questions d'éducation. D'autres travaillent sur des questions de cohésion sociale, ainsi de suite. Donc oui, les jeunes en Côte d'Ivoire participent à la vie politique et à la vie sociale tout court. Mais cette participation est également négative par moment. Blandine vient de le dire, il y a seulement 29% de jeunes qui sont représentés sur la liste électorale, sur plus de 6 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que si cette liste reste intacte en 2020, seulement 29% de jeunes pourront exprimer leur voix et décider de qui va les diriger pendant les 5 prochaines années. L'état des lieux aussi négatif, c'est aussi la profanation de la tombe de Didier Arafat. Nous avons tous vu, c'est une participation négative des jeunes qui détruit l'image de cette jeunesse responsable que nous construisons tous les jours que Dieu fait à travers donc, nos actions terrain, à travers nos passages dans les médias, comme cela se fait ce matin. Il y a aussi un fait qui m'a marqué ce dimanche dernier. J'étais dans un sous-quartier de Yopougon et je me baladais, je rencontrais un ami et on discutait de quelque chose et puis j'ai pensé de partager une flamme qui brûle en moi actuellement.
c'est ce désir de réunir les jeunes de ce quartier-là pour parler de participation politique, citoyenne des jeunes, comment est-ce que les jeunes entrevoient les élections de 2020. Et j'ai été désagréablement surpris de savoir que ce dernier me fait savoir que les jeunes ici dans mon quartier, si tu ne leur donnes pas 1000 francs, 2000 francs, ce n'est pas évident de pouvoir les réunir. Seuls les hommes politiques arrivent à le faire. Parce qu'ils vont les marchander. Parce qu'ils vont les marchander. Je me demande, ces jeunes-là, est-ce qu'ils savent que cette voie qu'ils marchandent souvent à vil prix, 2000 francs, 5000 francs, quelle est la répercussion sur eux-mêmes en tant que jeunes? Quelle est la répercussion sur leur famille? Quelle est la répercussion sur leur niveau d'éducation? Parce que les personnes qui viennent acheter vos voix à 2000 francs, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas grand-chose à vous proposer. Et les jeunes devraient le savoir. Donc voici un peu l'état des lieux de la participation citoyenne politique des jeunes. D'accord. Là, je reviens sur la question du pourquoi il y a peu d'électeurs jeunes ou peu de jeunes inscrits sur la liste électorale. Il a expliqué l'impact que cela peut avoir. Mais pourquoi, Blandine? Alors, pourquoi déjà, il y a plusieurs raisons. Je veux dire, déjà, pour le recensement de 2014, on a estimé qu'il y avait entre 8 et 9 millions de nouveaux majeurs qui pouvaient donc s'inscrire sur la liste électorale. Donc on peut estimer, même si on réduit jusqu'à un tiers, le tiers même de ces 9 millions pouvaient être des électeurs. Pourquoi les gens ne vont pas s'inscrire? Pourquoi les gens ne vont même pas voter? D'autres s'inscrivent mais ne vont pas voter. Je dirais que déjà l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, ponctuée quelquefois par des violences, donne des réticences à certains jeunes. Les gens se disent que on va aller voter, on va faire un choix, mais à la fin peut-être qu'il y aura des violences et il y aura des morts. Je préfère rester chez moi. Il y a également quelquefois cette méfiance vis-à-vis des institutions qui doivent organiser les élections. Donc les gens n'ont pas complètement confiance aux institutions que l'État met en place pour pouvoir organiser les élections. Il y a également quelquefois des mots d'ordre de boycott de certains partis politiques, il faut le dire, il faut être clair. Et qui ont de l'influence. Justement, qui ont de l'influence et qui disent à leurs partisans de boycotter les élections. Mais également, il y a quelquefois le manque de moyens. Le manque de moyens pour les jeunes qui n'ont pas peut-être assez d'argent pour aller d'une ville à une autre, parce que quelquefois, c'est tellement loin pour aller s'enrôler qu'on laisse tomber. Quelquefois aussi, des gens... Je me souviens, la dernière fois, on était à l'ISTC pour une activité. Il y a une jeune fille qui nous a dit comme ça qu'elle a fait la demande pour la CNI, donc la carte nationale d'identité, et ça fait des années qu'elle n'a pas la CNI. Donc elle a laissé tomber. Cette fille-là, comment elle va faire pour s'inscrire sur la liste électorale? Les institutions ne marchent pas très bien et quelquefois il y a un coût. Donc en gros, ce sont ces raisons-là. Les gens sont vraiment intéressés quelquefois. Quand tu discutes avec certains jeunes du quartier, des amis, des voisins de maison, ils disent que j'ai bien envie, mais je suis un peu découragée par l'atmosphère qui sévit quelquefois en période électorale et d'une manière générale dans la politique. Et vous, en tant qu'organisation de jeunesse, vous avez un idéal commun pour inciter certainement les jeunes à une participation citoyenne et politique. Donc il faut qu'il y ait un cadre qui soit créé. Selon vous, qui doit créer ce cadre? Est-ce les jeunes? Est-ce les institutions, les gouvernants? Avant de pouvoir répondre à cette question, permettez-moi de rebondir sur les causes qui sous-tendent cette faible mobilisation des jeunes lors des processus électoraux. Blandine l'a si bien expliqué. Mais il y a aussi un fait qui me paraît très important. Vous savez, j'ai sillonné la ville de Mankono et ses villages environnants en 2018 pour sensibiliser et mobiliser les jeunes à pouvoir se faire inscrire sur la liste électorale. Et pendant qu'on y était, chaque soir, c'était des coupures de courant intempestives. C'était des jeunes filles avec des seaux sur la tête en train de se promener dans Mankono pour chercher de l'eau. Vous savez, j'ai parcouru des terres rouges, pratiquement 60-70 km pour relier Mankono. Voici... Terre rouge pour dire sol pas bitumé. Oui, pas bitumé. Donc il y a un réel écart entre les aspirations de la population. Il y a un réel écart entre les aspirations des jeunes et l'offre politique. Les jeunes sont très souvent déçus des promesses électoralistes faites par les candidats et qui sont malheureusement pas tenues après.
Dans un tel Il y a contexte. un manque de redevabilité des acteurs politiques vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de la population. Il y a aussi un fait que je juge important également, ce sont les conditions d'accès aux documents administratifs. Nous savons tous que pour pouvoir se faire enrôler sur les électoraux, il y a un préalable qu'il faut avoir, notamment une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité, ou encore une attestation d'identité, comme ça a été le cas en 2018. Mais très peu de jeunes à Mankono possèdent ces documents. Il y a des jeunes même dont les parents n'ont même pas d'extrait de naissance. À Mankono, il n'y a pas de juridiction. Les jeunes sont obligés de pouvoir se déplacer. Relier Mankono à Séguéla sur une voie non bitumée de 70 à 60 km. Souvent, ils sont obligés d'y passer la nuit. Donc, tout ceci entraîne non seulement des frais supplémentaires, mais il y a aussi la lenteur dans la délivrance de ces documents. Donc, voici autant de difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés et qui ne leur permettent pas de pouvoir prendre part au vote, pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc, on revient maintenant au cadre qui doit être créé pour une participation citoyenne et politique des jeunes. Qui doit créer ce cadre? Est-ce que vous, en tant qu'organisation de jeunesse, vous avez cette responsabilité ou elle est partagée avec le gouvernement? Bien sûr que nous faisons notre part. Je suis ici au nom du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. C'est parce que nous avons créé ce cadre-là déjà et qui nous permet de pouvoir nous exprimer sur des sujets qui nous intéressent, sur des sujets d'ordre national. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Quand moi je quitte ici, ce n'est pas évident que tout ce que j'aurai à dire ici sera entendu par les décideurs. Alors que si le cadre est mis en place par l'État de Côte d'Ivoire lui-même, et je pense que c'est ce qui devait être fait, il y a l'État central qui est là, donc qui gère les affaires courantes de la République. Mais il y a aussi d'autres acteurs non étatiques, société civile, des médias, des trucs. Donc il faut que l'État arrive donc à créer ce cadre formel et informel pour permettre à ces derniers-là de pouvoir se prononcer, de pouvoir contrôler surtout les actions de l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Blandine, est-ce que vous êtes de son avis quant au cadre à créer? Exactement, je suis complètement d'avis avec Adama. Je pense que ça doit être une action concertée entre l'État et les citoyens, donc à travers la société civile. Déjà, à notre niveau, dans les organisations, nous faisons beaucoup d'efforts. Mais je pense que l'État doit pouvoir s'impliquer. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne qui, après la Seconde Guerre mondiale, a mis en place des fondations politiques pour former à la politique. Ce qui nous manque, c'est l'éducation justement à la politique et à la citoyenneté. Nos organisations, à une petite échelle, essaient de faire, mais nous avons l'impact selon les moyens que nous avons. Donc, si l'État s'implique, on aura plus d'impact. Nous, à nos niveaux, par exemple, depuis 2016, nous avons initié un projet qu'on a appelé Politique Lab, qui forme des jeunes des partis politiques. Donc, qui aide les jeunes des partis politiques à mieux structurer leurs pensées, à rédiger même des projets de société, à comprendre les enjeux même de la démocratie, de sorte que demain, s'ils sont amenés à prendre le pouvoir, ils puissent regarder à l'intérêt supérieur de la nation. Et nous faisons également des séances de sensibilisation. En 2016, j'étais jusqu'à Zenoula pour dire aux populations que ce n'est pas le député qui va venir construire vos routes. Donc, comprenez les enjeux. Le député, il vote des lois, mais ils vont venir vous dire que je vais construire des hôpitaux. Ce n'est pas son rôle. Donc, nous allons à l'intérieur du pays, à Abidjan comme à l'intérieur du pays, pouvoir sensibiliser, former, éduquer les jeunes afin de renforcer leur esprit citoyen et leur culture politique. Mais à notre petit niveau, nous avons peu d'impact. Donc, moi, je vais inviter l'État ivoirien à pouvoir penser, peut-être aller regarder un peu ailleurs ce qui se fait. Les gens ont mis en place des institutions pour renforcer l'esprit et la culture politique des citoyens. C'est très important parce que l'État a plus de moyens, l'État a plus d'impact en fait. Voici quelques actions que le Centre d'éducation pour une société durable mène au niveau du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Quelles sont entre autres les actions de terrain? Vous avez parlé de Mankono, certainement au nom du RIJLI, mais quelles sont les autres actions qui vont dans le sens de la citoyenneté, de la politique pour encourager et former les jeunes? Le réseau ivoirien des jeunes leaders initie en ce moment même où je vous parle un projet qu'on a appelé Mobilisation des jeunes pour la consolidation de la paix. MOJEC, c'est un projet qui est piloté en partenariat avec, par exemple, l'Association des femmes justes de Côte d'Ivoire, le CADS et puis le Quai international. Et la semaine dernière, il y a une équipe du réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité à sillonner Guiglo, Daloa, Korogo et Boaké dans le cadre des journées citoyennes. Et ces journées citoyennes ont été marquées notamment par des actions telles que peindre des murs des préfectures, organiser des marches blanches
permettre aux jeunes de pouvoir se retrouver et échanger entre eux sur les élections à venir et comment les jeunes peuvent à leur niveau prévenir la violence. Il y a aussi une initiative que nous avons menée et conduite en 2018, donc à Mankono, à Bangolo notamment, et sur les médias, les réseaux sociaux. C'est l'initiative Active ta voix. Et nous avons pensé qu'en mobilisant les jeunes à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale, nous pouvions donc leur donner la possibilité de pouvoir élire peut-être le maire ou le président du conseil régional de leur choix. À Mankono, les résultats sont probants, à Bangolo, un peu moins, même si le taux national il demeure faible. Au regard donc de cette faiblesse, de cette faible mobilisation des jeunes, nous avons donc initié une étude donc, voici un exemplaire du rapport qui est là. Les raisons d'un faible taux d'inscription des jeunes sur la liste électorale à Mankono, à Bangolo, à Téni, à Sassandra, à Bondoukou, pour comprendre justement les causes profondes qui sous-tendent cette faible mobilisation des jeunes dans les processus électoraux. Et nous avons tout à l'heure évoqué certaines causes. Donc voici autant d'actions que le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité conduit. Je pense qu'il y a une initiative dont vous voulez parler. Oui, effectivement, il y a 18 organisations qui ont lancé une initiative dénommée « Pour chaque jeune, une voix ». Blandine, de quoi est-ce qu'il s'agit, puisque vos organisations en font partie? Oui. Donc, avec le RIJLI et 16 autres organisations, nous sommes mis ensemble pour pouvoir parler de l'inclusion électorale des jeunes. Nous sommes mis ensemble et le projet est certes piloté par le RIJLI, mais nous sommes ensemble et nous avons déjà lancé la campagne. La campagne va consister à un plaidoyer auprès des autorités pour que les jeunes soient plus inclus dans le processus électoral. Comment ça va se faire? C'est de faire un plaidoyer, par exemple, pour obtenir des documents administratifs à moindre coût ou complètement gratuits pour les jeunes, pour que avec la CNI, avec le certificat de nationalité, les jeunes puissent aller s'inscrire. Le plaidoyer va s'étendre également aux jeunes pour leur dire que c'est votre droit, c'est la seule occasion que vous avez de pouvoir changer les choses, de pouvoir influencer les choses, de pouvoir faire un choix à travers le vote. Donc c'est en gros c'est ce dont la campagne va parler. Donc faire un plaidoyer, oui, mais également sensibiliser les jeunes. Et vous prenez toutes ces initiatives au nom des jeunes, mais est-ce que les jeunes pour qui on cherche des facilitations, on cherche des facilités pour le dire ainsi, en sont conscients? Oui, ils en sont conscients, mais comme nous l'avons déjà dit, il y a beaucoup d'obstacles qui freinent cette volonté des jeunes à pouvoir prendre toute leur place dans les processus électoraux. Nous avons évoqué tout à l'heure des questions de documents administratifs, qui est une question qui est ressortie dans toutes les villes que nous avons sillonnées. Nous avons ici évoqué les violences électorales. Vous savez que la crise de 2010 a laissé beaucoup de séquelles. Et à Mankono, les gens ne veulent même pas entendre parler d'élections tellement ils ont été choqués par tout ce qui s'est passé. Il y a aussi des questions, comme je l'ai dit, un manque de redevabilité des acteurs politiques vis-à-vis de la population. Donc voici autant de freins qui font que les jeunes s'abstiennent massivement, malheureusement, croyant pouvoir faire bien. Alors qu'en réalité, une forte implication des jeunes dans les processus électoraux, une inscription massive des jeunes sur la liste électorale peut justement permettre de pouvoir corriger un certain nombre de choses. Parce que, oui, allez-y, terminez. Parce que si les jeunes, comme Blandine l'a dit, 77,7% des jeunes, c'est 77,7% de pouvoir entre nos mains. Et si nous en sommes suffisamment conscients, même avec les difficultés que nous avons, je pense que nous pouvons faire bouger les lignes. Et pour terminer sur ce sujet, j'aimerais donc réagir à quelque chose que Blandine a dit. Cette initiative a été initiée par le RIJLI, mais ce n'est pas le RIJLI qui pilote l'initiative. C'est 18 organisations de jeunesse avec un représentant par organisation. Tout le monde est impliqué. Oui, tout le monde est impliqué. Pour que ça nous avons lancé l'initiative le 4 octobre dernier. Et pour pouvoir préparer le lancement de cette initiative, nous avons mis en place des comités, des commissions où tous les représentants des 18 organisations membres étaient engagés, soit dans la mobilisation, soit dans la communication, soit dans la logistique. Et nous avons mené ensemble cette préparation et nous avons donc réussi ensemble ce lancement-là. Donc c'est pour dire que
les jeunes sont de plus en sont plus décidés, décidés, ils sont mobilisés. Ouais. Alors la question qui va venir est la dernière question qui va vous servir certainement de conclusion. C'est bientôt 2020 et on sait qu'en 2020, il y aura les élections présidentielles. Quel est le message que vous donnez à chaque jeune dans la préparation de ces élections? Commence par Blandine, termine par Adama. Ouais, pas de problème. Je pense que les jeunes doivent aborder les élections avec un esprit de paix. Il faut qu'ils sachent que les élections, c'est un cycle, ça revient. Tous les 5 ans, il y a des élections et il faut pouvoir marquer ces élections avec une bonne attitude. Il faut également, en allant voter pacifiquement et en acceptant les résultats sans violence, il faut également participer à toutes les étapes du processus électoral. Merci. Merci Blandine. Adama, en 30 secondes. Alors, il faut déjà dire que les jeunes doivent s'intéresser à tout ce qui est participation politique et citoyenne, surtout les concernant. Vous savez, le niveau du débat politique en Côte d'Ivoire est très faible. Et c'est en partie dû aux jeunes eux-mêmes qui ne sont pas très exigeants envers les candidats ou envers les acteurs politiques. Alors 2020 arrive, nous souhaitons que les jeunes dépassent les clivages ethniques, régionalistes, les querelles d'individus et exigent aux candidats un débat sérieux sur des thématiques sérieuses telles que l'éducation en Côte d'Ivoire, tel que le système de santé en Côte d'Ivoire, tel que l'armée, la sécurité de la Côte d'Ivoire, les djihadistes sont à nos frontières. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? Qu'est-ce que les candidats qui veulent nous gouverner les 5 ans à venir nous proposent comme solution à ces problématiques? Merci. Je rappelle que nous parlions ensemble de participation citoyenne et politique, contribution de la jeunesse, et nous étions en compagnie de Traoré Adama, coordonnateur projet du RIJLI, qui est le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous remercie, nous avons eu également eu plaisir d'être en compagnie de Blandine Ambako, elle est chargée de communication et relations publiques au Centre d'éducation pour une société durable. Merci Blandine. Merci pour la tribune. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.